Bonjour, donc là on va parler maintenant du diagnostic de la crise de colique néphrétique et de ses complications. Alors c'est là aussi une question qui est très clairement dans l'OCN et qui est grade A, donc tout ce qu'on va dire est vraiment extrêmement important sur le plan de la prise en charge et pour l'instant on va vraiment se focaliser sur la différence entre le diagnostic d'une crise de colique néphrétique simple et une crise de colique néphrétique compliquée. Alors, si on veut résumer le parcours clinique d'une crise de colique néphrétique, tout commence par la douleur. Il faut déjà que vous soyez capable de reconnaître ce tableau clinique. Puis, vous allez faire une fonction de triage, c'est-à-dire vous allez essayer de distinguer la forme simple et la forme compliquée. Ensuite, il y a une hiérarchisation des examens qui va dépendre de cette première réflexion diagnostique et ensuite une prise en charge qui sera soit très simple si on est devant une crise de colique néphrétique simple, soit un peu plus complexe nécessitant une hospitalisation en cas de crise de colique néphrétique compliquée. Alors commençons par la douleur puisque c'est finalement de la sémiologie de base. La crise de colique néphrétique typique, ça donne une douleur brutale, intense, paroxystique. Ça fait partie des douleurs les plus atroces que puisse ressentir un patient ou une patiente. La localisation, elle prend son point de départ au niveau lombaire et elle va irradier classiquement vers les organes génitaux externes. Donc comme je voulais schématiser sur la figure que vous voyez à droite. Le patient n'a aucune position ontalgique. C'est très différent, par exemple, d'une appendicite aiguë où le patient va être prostré avec la possibilité de soulager sa douleur en pliant les jambes. Là, la crise de colique néphrétique, le patient n'a aucune position ontalgique, une douleur horrible, ce qui fait qu'il va sans cesse être paniqué, bouger dans tous les sens. C'est pour ça que les anciens disaient la crise de colique néphrétique, c'est une crise de colique frénétique. Le patient est agité, anxieux. Puis il y a des signes associés qui sont très fréquents et qui ne sont pas des signes de gravité, notamment les nausées, les vomissements. Ça peut être associé à cause d'une paralysie intestinale qui est induite au décours immédiat de cette crise de colique néphrétique et ça explique pourquoi on conseille souvent chez ces patients-là de faire un traitement d'abord par voie intraveineuse. Puis il y a un deuxième groupe de symptômes qu'il faut connaître, c'est les symptômes urinaires avec des envies fréquentes d'uriner, des petites quantités, des pollacuries, des brûlures mictionnelles, parfois une hématurie. Et il faut savoir que l'hématurie, elle est microscopique presque dans tous les cas. Donc ça fait partie des petits éléments diagnostiques qui peuvent orienter. Là, on est sur le diagnostic d'une crise de colique néphrétique simple. Et vous voyez qu'on est vraiment sur purement de la douleur. Il n'y a pas de défense abdominale, l'abdomen est souple. Il n'y a pas d'autres éléments qu'on doit absolument rechercher, même si, en général, devant une douleur aiguë de l'abdomen, on va rajouter les touchés pelviens, par exemple, pour être sûr qu'il n'y a pas d'autres éléments. Mais là, dans ce tableau-là, s'il est vraiment très typique, on peut probablement se contenter de ça. Alors, autre point important qu'il va falloir tout de suite faire, c'est prendre la température du patient, puisque vous voyez qu'entre la crise de colique néphrétique simple et la crise de colique néphrétique compliquée, on a deux situations complètement différentes. Donc, dans la crise de colique néphrétique simple, le patient est apyrétique, il a une température inférieure à 38 degrés C. Celsius, la douleur est contrôlable par le traitement médical en général, il n'y a pas de signe de gravité, pas de terrain à risque. Là, on se dit qu'on va pouvoir le gérer en cabinet de médecine générale, parfois même ces patients qui vont vous appeler à domicile. Donc si on arrive à soulager rapidement le patient, eh bien finalement, on va pouvoir le prendre en charge en ambulatoire et on verra que les examens complémentaires et les réflexions ultérieures vont être décalés. Par contre, qu'est-ce qu'on fait quand on a une crise de colique néphrétique simple? Il faut quand même vérifier qu'on n'a pas une situation potentielle d'urgence. Et c'est quoi les signes de gravité? C'est de la fièvre. C'est le fait que le patient est en oligoanurie ou en insuffisance rénale aiguë. Alors ça va pas être évident à voir, mais imaginez que vous ayez un patient qui fait une crise de colique néphrétique simple et qui vous apprend qu'il a eu une néphrectomie. Là, vous êtes dans une situation de crise de colique néphrétique potentiellement compliquée.
Il y a le fait que le patient ne va pas être soulagé, ce qu'on appelle les crises de colique néphrétique hyperalgique. On est moins dans une urgence absolue, mais quand même, le patient est tellement, souffre tellement que ça devient une situation d'urgence. Puis il y a donc les terrains à risque. Donc il y a la grossesse qui est un terrain à risque particulier, d'autant plus qu'on peut imaginer qu'une crise de colique néphrétique, des douleurs pareilles, risque de provoquer des accouchements prématurés, même si ce n'est pas un facteur que vous retrouvez dans le collège. C'est un petit peu ça la réflexion de base. Et puis, je vous l'ai dit, un patient qui aurait déjà des atteintes rénales, une insuffisance rénale chronique, un rein unique anatomique ou fonctionnel, un rein transplanté ou une autre pathologie urinaire connue. Donc ce terrain à risque, ça fait partie effectivement des éléments qui vont faire penser qu'on est sur une crise de colique néphrétique qui n'est pas simple. Alors quelles sont les explorations biologiques à réaliser systématiquement? Il y en a qu'on peut faire, j'allais dire même à la maison, la bandelette urinaire, tout médecin généraliste a ce type d'outils. Et ce que va permettre la bandelette urinaire, c'est deux choses. Enfin, trois choses, je dirais. La première, c'est de confirmer qu'il y a bien une hématurie microscopique, ce qui incite fortement à penser qu'on est devant un tableau de crise de colique néphrétique. Deuxièmement, on va regarder s'il n'y a pas des leucos et des nitrites. Et s'il y en avait, ben là, on bascule dans un risque de crise de colique néphrétique compliqué. Puis troisième élément qui est souvent oublié, qui d'ailleurs n'est pas noté dans le livre du collège, c'est mesurer le pH urinaire, qui est un élément qui est important puisque certains des calculs, on l'a vu dans le premier chapitre, peuvent éventuellement bénéficier d'un traitement pour les dissoudre. Et donc savoir le pH urinaire à l'instant T est un élément qui est important. Donc ça fait partie des éléments qui sont vraiment intéressants à avoir tout de suite. Le bilan sanguin, il va être nécessaire assez vite. Alors si on est dans une crise de colique néphrétique simple, c'est plus quelque chose qu'on va prescrire dans les 48 premières heures, mais on va regarder et vérifier qu'il n'y a pas d'altération de la fonction rénale. Ne serait-ce que parce que le traitement par kétoprophène, qui est le traitement anti-inflammatoire de référence de la crise de colique néphrétique, on y reviendra tout à l'heure, peut aggraver une insuffisance rénale. Et donc cette créatininémie, elle est particulièrement importante. Puis on va faire un iono sanguin et rechercher des signes. S'il y a en plus une insuffisance rénale, d'hyperkaliémie, donc là on basculerait dans le côté crise de colique néphrétique à risque de complications. Il y a des examens qu'on va plutôt demander quand on suspecte une crise de colique néphrétique qui se complique. La NUM, la CRP, c'est en cas de suspicion d'infection. L'hémoculture, pareil. Le CBU, pareil. Je dirais que le CBU, il est logique de le demander systématiquement si on hospitalise le patient. Si on a une bandelette urinaire normale, une crise de colique néphrétique simple, elle n'est pas forcément absolument indispensable. On va le voir ensuite. Donc ça, c'est les explorations biologiques ou équivalent, la bandelette urinaire. Si on va plus loin sur l'imagerie, eh bien là, on a deux possibilités. Soit on est dans le cadre d'une crise de colique néphrétique entre guillemets simple, banale. Et bien là, dans ces cas-là, pour confirmer, le couple échographie et ASP va donner vraiment des résultats qui sont satisfaisants. Il y a une bonne sensibilité. L'échographie, c'est plus accessible, c'est moins irradiant. L'ASP aussi. Alors là, vous voyez une double J et puis vous voyez ici un petit calcul, enfin un calcul qui est assez volumineux. Donc ce couple-là va permettre d'avoir un début de réflexion. Mais très clairement, les limites sont importantes, ça explore mal l'urtère, ça dépend des opérateurs. Ça peut être intéressant dans certaines situations, notamment chez la femme enceinte, puisque c'est un examen qui n'est pas irradiant. Puis s'il y a déjà eu beaucoup d'examens avant, on peut garder cette idée du couple échographie ASP. Très clairement, l'examen de référence, c'est aujourd'hui le scanner abdominopelvien sans injection, on peut même préciser scanner low dose, qui va permettre en fait à la fois de faire le diagnostic de dilatation des cavités excrétrices qu'on voit très bien sur un scanner, mais qui a également l'énorme avantage de vérifier qu'il y a bien un obstacle. Vous vous en rappelez peut-être si vous avez regardé la première présentation sur la lithiase, 90% des crises de colique néphrétique sont liées à un obstacle. Mais qu'en est-il si on ne voit pas d'obstacle? Eh bien, il va falloir s'orienter vers d'autres choses. Ça peut être que l'obstacle a été éliminé, ou ça peut être, par exemple, qu'on a un syndrome de la jonction pyélo-urétérale, qui est une malformation qui peut apparaître au cours de la vie. Et donc, en fait, le scanner va permettre de savoir exactement ce qu'on a. Mieux, avec la densité du calcul, on va déjà avoir aussi des éléments d'orientation. Là, vous voyez un exemple que je vous ai déjà montré dans les différents types de lithiase. Là, c'est un calcul très volumineux
qui moulent les cavités excrétrices, donc ce qu'on appelle les calculs de Struvit, les calculs phospho-ammoniaco-magnésiens, qui sont plutôt des calculs liés à des infections. Donc ce scanner, il peut être fait secondairement si on est sur une crise de colique néphrétique simple, il est quand même probablement quand même un examen intéressant à faire. Donc si on n'est pas pressé, qu'on peut avoir rapidement un scanner, il peut tout à fait se discuter dans une crise de colique néphrétique simple. Dans le cadre de l'urgence, c'est évident que c'est l'examen qu'on demandera plutôt de référence, sauf si effectivement il n'y a pas de scanner sur place dans l'hôpital où vous travaillez. En tout cas, dès qu'il y a une indication d'urgence, il faut absolument transférer le patient dans un endroit où on pourra avoir cet examen-là. Donc vous voyez, dans le livre du collège, on vous donne un indicateur de temps. La crise de colique néphrétique simple, il faut faire le bilan dans les 12 à 48 heures. En cas de crise de colique néphrétique compliquée, c'est marqué comme immédiat. Donc on va dire dans les 6 à 12 heures qui suivent le diagnostic. On le verra tout à l'heure, les crises de colique néphrétique compliquées peuvent vraiment être très dangereuses et mettre en péril le pronostic vital des patients. Donc c'est important d'avancer. Alors, quand on est devant une crise de colique néphrétique simple, restons simples. Qu'est-ce qu'on va devoir faire? Il faut soulager la douleur. Pour soulager la douleur, le traitement le plus efficace, qui a même une AMN spécifique pour ça, c'est les anti-inflammatoires non stéroïdiens avec la molécule de référence qui est le kétoprophène en intraveineux. C'est le seul anti-inflammatoire qui a l'AMM dans cette indication. C'est pour ça qu'on vous indique cette molécule spécifique. Alors comment agit le kétoprophène? Il diminue l'œdème, il a cette action anti-inflammatoire, mais il va également réduire le débit de filtration glomérulaire. Alors attention, avec certaines thérapeutiques associées, il peut y avoir un risque d'insuffisance rénale. C'est pour ça qu'il faut être très prudent dans la prescription de ce type de médicament, mais ça reste quand même le traitement de référence de la crise de colique néphrétique. C'est important parce que le but sera non seulement de traiter la douleur et donc de soulager rapidement le patient, mais également, dans la majorité des cas, on a des tout petits calculs qui font moins de 4 mm, et dans ces cas-là, la lithiase va s'éliminer. Dans 80% des cas, un calcul de 4 mm s'élimine, et donc vous allez avoir réglé le problème du patient sans qu'il y ait besoin d'une intervention. Et donc, euh, le, ce traitement-là, c'est vraiment le traitement de référence. En complément, vous pouvez utiliser le paracétamol. Il faut d'ailleurs, à mon sens, pas l'utiliser. Il est mis dans le livre du collège comme optionnel. Très sincèrement, quand vous faites votre ordonnance initiale, le patient il souffre le martyre, il vous sera reconnaissant d'avoir rajouté le paracétamol. Quand on doit passer au niveau du dessus, comme les opioïdes, là on est dans quelque chose où probablement on commence à voir que cette crise de colique néphrétique ne va peut-être pas passer toute seule et peut-être une indication de passer dans ce qu'on appelle les crises de colique néphrétique compliquées par crise de colique néphrétique hyperalgique à discuter. Il y a un traitement adjuvant optionnel qui est indiqué dans le livre du collège qu'on utilise assez régulièrement, qui est la prescription d'alpha-bloquant. Attention, c'est une indication hors AMM et c'est surtout les calculs qui sont distaux. Alors, je vous ai dit tout à l'heure dans les symptômes, quand les patients ont une pollacurie, des envies fréquentes de faire pipi, souvent ça traduit le fait que le calcul est bloqué juste à la sortie de la vessie. Et dans ces cas-là, probablement qu'il y a un bénéfice. En tout cas, c'est indiqué dans le livre du collège comme étant un grade A pour augmenter le taux d'expulsion spontanée. Donc c'est quelque chose qui est mis dans le livre comme étant recommandé. Et puis dernier élément, ça n'est pas indiqué, mais je vous incite à le faire, c'est de bien demander au patient de filtrer ses urines avec un filtre à café, tout bêtement, ou une compresse, pour essayer de récupérer son calcul de façon à ce qu'on puisse l'analyser a posteriori. Alors, quand il y a une forme compliquée, on va prendre l'exemple de la crise de colique néphrétique fébrile. Là, on est vraiment dans la grande urgence. Pourquoi la grande urgence? Parce que vraiment, le pronostic vital du patient est engagé dans les heures qui suivent le diagnostic. Donc là, il ne faut pas tergiverser, il faut envoyer le patient aux urgences de l'hôpital le plus proche. Si on a une hyperthermie, on va faire évidemment le CBU, les hémocultures, on l'a déjà dit tout à l'heure. Et dès qu'on a fait ces prélèvements, on débute une double antibiothérapie intraveineuse, synergique, bactéricide, une fois qu'on a fait les prélèvements, et sauf allergie spécifique, celle qui est le plus souvent recommandée, c'est céphalosporine de troisième génération et aminoside. Le geste indispensable, c'est le drainage des urines en urgence avec deux modalités que je vous ai indiquées ici, soit une modalité endoscopique, sous anesthésie générale en général, on va mettre une sonde double J, donc vous reconnaissez le cliché de tout à l'heure, et donc la fameuse sonde double J qui est une forme de 2J qui permet d'éviter qu'elle soit éliminée par le patient lorsqu'il va aller uriner, et qui peut donc être laissée plusieurs semaines ou plusieurs mois en place sans que le patient ne s'en rende forcément compte.
soit la pose de néphrostomie qui se fait par un radiologue ou un urologue par voie percutanée. Alors évidemment, on a un petit risque supplémentaire en cas de traitement anticoagulant en trouble de l'hémostase. C'est pour ça que ce n'est pas forcément la modalité de drainage qui sera la plus faite, mais ça fait partie des deux options. Il n'y a pas de meilleure façon de drainer l'une que l'autre. C'est plus que le fait d'utiliser la voie endoscopique et le fait de pouvoir laisser la sonde plus longtemps fait que le plus souvent, on va probablement favoriser la sonde double J. Mais dans le livre du collège, on vous indique vraiment ces deux éléments comme pouvant être deux options différentes. Donc là, je vous ai résumé un petit peu tout ce que je viens de vous dire dans cette espèce d'arbre décisionnel. Bon, finalement, on va répéter les mêmes choses. Une crise de colique néphrétique simple, ça peut être pris en charge par un médecin à domicile ou dans son cabinet de médecine générale. Le traitement anti-inflammatoire par voie intraveineuse, c'est la première intention. L'imagerie peut être écho-ASP ou scanner dans les 48 heures qui suivent le diagnostic et on va pouvoir gérer ce traitement à domicile. Et c'est là que les traitements d'expulsion avec les alpha-bloquants sont probablement les plus intéressants. Quand on a une crise de colique néphrétique compliquée, avec de la fièvre par exemple, eh bien, on va hospitaliser le patient en urgence, lui débuter un traitement antibiotique, faire un scanner puisque c'est l'examen de référence non injecté en urgence, et puis probablement décider d'un drainage urinaire rapidement. Alors quels sont les trois messages à retenir? Le premier, c'est que la crise de colique néphrétique simple, ça se traite en ambulatoire. Ça reste une urgence parce que le patient souffre le martyre, mais ça fait partie des urgences que vous pouvez gérer complètement à domicile sans avoir besoin d'hospitaliser les patients. La crise de colique néphrétique compliquée, on change complètement de paradigme, ça engage le pronostic vital des patients et donc dans les heures qui suivent le diagnostic, le patient doit être adressé à un service d'urgence en capacité de le prendre en charge et notamment de pouvoir faire un scanner et de pouvoir organiser un drainage des voies excrétrices concernées. Et puis enfin, le traitement par kétoprophène, un anti-inflammatoire non stéroïdien, est le traitement médicamenteux de référence pour la prise en charge initiale de la crise de colique néphrétique simple. Je vous remercie de votre attention.